Paname vie. Salut Pierrot, est-ce qu'on n'en ferait pas un peu trop avec Zahir Emery, surmédiatisé, titulaire au PSG, maintenant capitaine en équipe de France Espoir, à seulement 17 ans, est-ce que ce n'est pas mettre trop de pression d'un coup? Alors, j'ai pas l'impression au niveau médiatique, il y ait tant de sollicitations. En tout cas, le PSG visiblement le préserve bien. Moi, je me souviens que l'année dernière, quand il jouait finalement très peu, voire pas, avec Galtier, beaucoup de supporters du PSG s'en plaignaient. Là, depuis qu'Enrique est là, il est titulaire à tous les matchs. Thierry Henry a choisi de le responsabiliser pour ce premier match avec les espoirs. J'ai l'impression que tout ça glisse sur lui. Maintenant, on va reprendre la fameuse phrase de Kylian Mbappé, qu'on me parle pas d'âge. Il a 17 ans. Peut-être qu'il va faire une carrière formidable jusqu'à 23 ans et il va avoir un coup de pompe derrière ou une blessure, on n'en sait rien. Mais à un moment donné, l'âge ne compte pas. L'âge, ce qui compte, c'est la qualité et le rendement. Si le rendement du joueur est excellent à 17 ans, il n'y a aucune raison de le mettre au frigo de façon régulière. Si l'entraîneur, et ça a l'air d'être visiblement le cas, estime qu'il est abouti, il faut le laisser jouer. Et puis s'il a un coup de pompe, on en parlera au moment voulu. Anatole du 49, pensez-vous que la théorie des boules chaudes et froides au tirage au sort relève du fantasme des complotistes, que ce soit dans le sport, dans le foot ou dans d'autres sports, pour des affiches à forte audience en finale ou avant? Je vais prendre l'exemple de l'US Open, avec la catastrophe des têtes de série très rapides, même si c'est vrai qu'on a eu la tête de série 1, 2 et 3 en demi-finale. Moi, je suis pas très complotiste de nature, mais je vois pas bien l'intérêt, de toute façon. Aujourd'hui, le tirage au sort de la Ligue des Champions est tellement dirigé qu'il n'y a même plus besoin de mettre de boules chaudes et de boules froides. Niri me dit « Hello Pierrot à la plage ». Hello. Quand on regarde leurs entames de championnat passé, Monaco démarre toujours mollement avant de remonter au classement en cours de saison. Cette année, ils partent d'emblée fort. À ce rythme, peuvent-ils écraser la concurrence hors PSG? La différence par rapport aux années précédentes, c'est qu'il n'y a pas le tour préliminaire de Ligue des Champions pour plomber le début de saison de Monaco, à la fois en termes de préparation et en termes de déception. Là, Monaco, avec un effectif intelligemment renouvelé, démarre en étant uniquement concentré sur la Ligue 1, ce qui évidemment va lui conférer un avantage sur d'autres clubs que sont Marseille ou Lens. Voilà, donc je pense que c'est un candidat effectivement très sérieux à la Ligue des Champions en fin de saison. Je pense que ça ne suffira pas pour concurrencer le PSG, mais c'est quand même une équipe à surveiller avec intérêt. Jade Némé. Jade Némé, mais un jeu de mots, je l'ai pas vu. Dans quelle mesure est-ce que le dénigrement et commentaires sur les joueurs qui ont quitté le PSG vient-il du PSG lui-même? Par exemple, Messi et Neymar qui ne disent rien de méchant mais qui se prennent des retours. Est-ce que c'est juste le style de Doha? J'ai pas entendu le PSG réagir aux différentes déclarations de Neymar et Messi, mis à part en parlant d'élégance. J'avoue que je suis beaucoup plus choqué par les déclarations de Messi que par celles de Neymar. Messi qui dit qu'il a vécu, il était pas heureux pendant 2 ans alors qu'il a pris 80 patates. Mais qu'il a préparé joyeusement sa Coupe du Monde en se foutant du club derrière. Je trouve ça un petit peu gonflé de sa part. Encore une fois, l'interview de Neymar a été coupée et remontée de manière à ce que ça ait l'air d'être une attaque contre le PSG. Là, sa déclaration encore une fois, sur le championnat saoudien, c'est une déclaration banale d'un joueur qui arrive dans un championnat et qui nous fait croire que c'est le monde merveilleux de Walt Disney.
Jeanne Némé encore. On a entendu dire que Kolo Muani a refusé l'entraînement pour rejoindre le PSG. Ton avis sur les rapports de force dans les contrats et de ses façons de faire? Est-ce que cette attitude est spécifique aux Français? Je pense à Anelka, Dembélé et d'autres encore. Non, c'est pas spécifique aux Français, c'est déjà arrivé ailleurs. Kolo Muani, il a quand même été extrêmement patient parce que les discussions entre l'Eintracht et le PSG ont été longues et je pense qu'il avait très clairement fait exprimer son envie de venir à Paris et qu'à un moment donné, quand l'Eintracht s'est mis à en refuser des très belles propositions, bah, il a pris la mouche. Mais encore une fois, les contrats, ils sont faits pour être respectés par les clubs et par les joueurs. C'est pour ça que j'ai pas bien compris non plus pourquoi on en faisait des caisses sur Mbappé va partir libre, quel salaud. Mbappé, il aura fait 7 ans au PSG, de 18 à 25 ans. C'est déjà un cadeau inestimable. Voilà, Kolo Muani, il est arrivé libre à l'Eintracht, il repart, il rapporte 90 millions avec les bonus. Je pense que tout le monde est gagnant dans cette histoire. Sima BS, es-tu confiant pour la suite des espoirs sur Thierry Henry au vu de ses échecs d'entraîneur dans le passé, Monaco et Impact Montréal, malgré cette victoire convaincante face au Danemark? Alors, Thierry Henry, je vais une nouvelle fois rétablir un truc concernant son échec très supposé à Monaco. Je me souviens très bien qu'à cette époque-là, j'avais été à son premier match comme entraîneur de Monaco à Strasbourg. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, Monaco a compté jusqu'à 18 blessés. Donc c'est quand même très difficile d'avoir des résultats avec une équipe où il te manque t'es 11 titulaires quasiment et 7 remplaçants et que tu te retrouves à faire jouer Diouf et Massengo qui étaient pratiquement encore en couche-culotte. Donc c'est un échec tout relatif, d'autant plus que le club n'a absolument pas attendu. Alors après on parle d'attitude, moi j'y étais pas, je peux pas dire. L'Impact Montréal, encore une fois, un club où tu passes 4 mois à l'hôtel en plein Covid, encore une expérience, puis bon, une équipe très très moyenne, donc une expérience sur laquelle c'est difficile de jouer. Là, il n'est pas entraîneur, il est sélectionneur, ce qui est quand même très différent. Comme je pouvais le penser, je trouve que les joueurs de cette équipe ont une admiration sans limite pour le joueur qu'il a été et que dans un contexte de sélection, c'est un élément extrêmement important. Ensuite, je rappelle que les JO ne sont pas une date FIFA, qu'il faut convaincre les clubs de libérer les joueurs et que l'influence de quelqu'un comme Thierry Henry sera très importante. Maintenant, je vois que tous les médias ne pensent pas comme moi. Je vois l'acharnement hallucinant d'une chaîne comme RMC contre Henry, où on a parlé que de son boulard dans le Moscato Show ou dans l'After. Lionel Charbonnier, qui pourtant le connaît bien, a dit ouais, le match, il y a quand même beaucoup d'occasions de but. Les Danois auraient pu en marquer 2, ouais, bah oui, les Français auraient pu en marquer 8, ouais, c'est une équipe offensive. Je sais bien qu'on n'a pas l'habitude de ça avec le maillot bleu, mais enfin quand même, merde, quoi. Anatole du 49, bonjour Pierrot, l'élimination d'Alcaraz est-elle liée à son parcours compliqué? J'ai pas l'impression qu'il ait eu un parcours compliqué, j'ai l'impression que le tournoi avec la chaleur et l'humidité a été compliqué pour tout le monde. Alors j'ai pas vu le match contre Medvedev parce que moi à 1h du matin je dors et que c'est pas Federer et que je me lève pas pour regarder encore Alcaraz. Enfin bon, il a perdu contre le numéro 3 mondial, hein. Il a pas perdu contre De Minaur ou David Fokina. N'oublions pas qu'il a 20 ans, qu'il a encore beaucoup de défauts, notamment avec son service qui est d'une irrégularité parfois irritante, mais que il n'utilise pas toujours encore sa puissance à bon escient, mais enfin bon, à 22 ans, 3 demi-finales, un trophée, 2 grands chelems à 20 ans, on est quand même parti sur des bonnes bases, hein.